Bonjour à toutes et à tous, c'est Dragon Fight, on est parti pour une nouvelle vidéo sur comment XP à tout level. Ça sera sur les... comment ça s'appelle ça déjà? Voilà, les chasses au trésor. Ça sera les chasses au trésor, mais pas légendaires, juste des chasses au trésor normales. Vous allez voir que ça rapporte beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est comme ça que j'ai XP avec mon Zobal jusqu'au level 191. J'ai bien XP avec. Alors, je vais vous faire à peu près déjà le premier. Je vais vous faire un petit tuto là, comment du coup on fait. Alors, c'est par rapport à votre level. Alors, si vous êtes level 20, vous pouvez avoir des chercheurs de trésor 20, 40. C'est par rapport à votre level. Si vous êtes 82, 83, ça va faire 80, ça va pas faire 90 et tout. C'est toujours de 20 en 20. Et, euh, et comme je suis pas 200, et ben, c'est pour ça que j'ai pas celle d'au-dessus de 200. Mais je pense l'XP, on s'en fout un peu du level de 100. C'est bien pour ça que 180 c'est le meilleur. Alors là, je viens de prendre une 180. J'ai eu la chasse au trésor et du coup, on va partir tout de suite pour la chasse au trésor et je vais vous expliquer un peu en route. J'avais vu de toute façon où elle était, où ça commençait. Je vais vous expliquer un peu les bases, comment faire une bonne chasse au trésor, les choses comme ça. Parce que j'ai fait vraiment beaucoup de chasse au trésor et je pense être un peu plus fort que certains pour reconnaître les objets surtout. Alors, du coup, on va aller tout de suite au zap. Ah, mais c'est le premier normalement. Voilà, super. Euh, il est où? Il est là, voilà, il est pas bien loin. Du coup, je voulais vous expliquer quelque chose, sauf que je sais même plus. Et ben, bon, ça me reviendra. Ah, oui, oui, voilà. Euh, dans les zones normales, là où la chasse au trésor elle finit, en gros, euh, là où vous allez faire votre chemin de la chasse au trésor, vous allez passer par des chemins qui vont être comme Bonta, Brakmar, ou alors dans des zones aggro. Alors, il faut savoir que si vous passez dans des zones aggro pendant votre chasse au trésor, vous allez gagner x4 l'XP et x4 les coffres que vous avez à avoir. Euh, alors, et si vous passez par Bonta ou Brakmar, les butins vont être x2. Et si vous êtes à Magna, Plaine de Cagna, les choses comme ça, Frigos, ça va toujours être x1 normalement. Alors, du coup, on va essayer de passer par des zones. Enfin, j'espère que la chasse au trésor va nous faire passer par des zones aggro. Ça serait vraiment bien. Comme ça, on va avoir x4. Mais bon. Alors, on part tout de suite. C'était de là. Je vous explique un peu. Alors là, du coup, on va trouver Foreur Sournois. On peut le voir comme ça sur les maps, hein. Ça se trouve, vous allez voir des trucs que moi je vais pas voir. Vous allez dire ah, mais il l'a pas vu. Là, il est passé juste devant. Mais c'est pas bien grave de toute façon. Mettez-moi dans les commentaires si je me suis trompé quelquefois, hein. Je peux toujours rectifier ça un peu. Alors du coup, on cherche, on va tout le temps à droite. Ah bah voilà, regardez, Fourreur Sournois, il est là. Une fois qu'on a trouvé, on appuie sur le petit drapeau et on passe à l'autre. Charrette à deux roues en montée. Hop là, on monte. On monte jusqu'à trouver les charrettes à deux roues. Bon, je pense pas qu'on va passer dans des zones en aggro, ça va être un peu dommage, mais c'est pas bien grave, on va dire. Du coup, charrette à deux roues, toujours pas. Il y a des choses où ils sont vraiment petits, on les voit presque pas. Alors, ah voilà, charrette. Ah non, non, non. Voilà, normalement, ça faut pas se faire avoir. Ça, c'est une charrette à 4 roues. Parce que je sais à peu près à quoi ça ressemble. Normalement, ça, c'est une 4 roues. C'est pas une 2 roues. Euh. Non, je vois pas. Non, là, je vois pas. Non, bah là, il y a rien. Il y a juste la foreuse. Des fois, il y aura des choses un peu gros, vous allez voir tout de suite. Ou alors des choses où vous allez passer alors que ça allait être tout con. Voilà, à 2 roues, c'est ça. Cette chose-là. C'est ça, c'est une charrette à deux roues. Alors, du coup, on passe. Sac. Sac à droite. Mais des sacs, il y en a un peu de toutes sortes. Alors, regardez, ça c'est un sac. Il n'y a pas d'autres sacs. En fait, faut vraiment pas se faire avoir. Du coup, on va quand même le faire parce que là, je vois un sac. Mais j'espère que ça va être ça. De toute façon, je vais vous faire barre si vous vous trompez comment ça va faire. Charrette à 4 roues, voilà, charrette à 4 roues, on passe. Et maintenant, une fois que vous avez tout fini, vous appuyez sur la petite loupe ici. Et voilà, c'est bon, c'était ça. Le sac, en fait, je me suis pas trompé. Et maintenant, du coup, maintenant que vous êtes là, regardez, en plus ça fait une petite attitude sympathique. Voilà, une fois que vous êtes là, c'est écrit banc et vous passez du coup à la deuxième page, étape 2 sur 4. Maintenant vous montez, banc, faut trouver un banc, j'ai enlevé ça.
je vois pas de banc. Non. Là, non plus, je vois pas de banc. J'espère pas louper sur le chemin quand même, parce que des fois c'est vraiment très chiant. Ça peut vous bousiller toute votre chasse au trésor. Attends, j'ai pas bien regardé. Non, 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 là il n'y a pas de banc. Pour en avoir. Là je vais un peu trop vite peut-être. Je ne sais pas. Voilà, là il n'y a rien. Oh non, on va monter à Macna. Dans le château. Là j'ai un peu peur parce que souvent, quand on vient ici, ben, on trouve pas. Ça m'arrive très souvent de passer là et de pas voir des choses qui me demandent du coup. J'ai un peu peur. Là voilà, il n'y a toujours pas de banc. Ça se trouve, je l'ai loupé et comme un con, vous allez dire putain, il a passé trop vite. Mais ça se peut en vrai. Je passe très très vite. Du coup, là, je vois pas de banc. Là non plus. Quand ça arrive à être trop loin, dites-vous que vous revenez en arrière parce que. Ah, mais pardon, là, il y a des bancs. Il y a des gants, il y a des bancs. Voilà, c'est bon, je les ai. J'espère que c'est ça, parce que si on a avant, et ben je me suis fait niquer, hein, c'est pas cela. Bon, trio de tonneaux. Je sais pas à quoi ça ressemble normalement. Non, là il y en a un, mais c'est pas ça. Faut les regarder. Parce qu'ils sont petits aussi. Ils sont petits les tonneaux. Voilà, regardez. Bien caché ici. Ça c'est trois tonneaux. Il y en a deux, mais il y en a un troisième juste derrière là. Je connais à peu près. Hop là, un banc. Alors un banc. Il n'y a pas de banc ici. Non. Non, je vois pas de banc. Alors on passe là. Je vois pas de banc. Ah, je peux pas aller en bas. Là par contre, là je me sens. Ah mais si, là il y a un banc. Oula, j'ai eu chaud en vrai. Panneau de pêcheur. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y a pas plus de map. Quand vous pouvez pas aller plus à droite, c'est que ça s'arrête forcément. Regardez, là, je peux pas aller plus à droite. Mais pourtant, il y a encore là, ici, juste à droite. Et ben non, il y aura pas. C'est une fois que vous pouvez plus passer, ça s'arrête ici. Si vous pouvez pas passer juste après, et ben c'est que ça s'arrête tout de suite. Alors, panneau de pêcheur, je pense que ça va être ça, hein, ou je sais même pas. Allez, j'appuie. Voilà, c'était ça. Bon, je me suis pas trompé sur les bancs du coup. On va aller directement à gauche, on va trouver les tonneaux. Alors, je vous ouvrirai les coffres après pour faire voir à peu près ce qu'on gagne dans les coffres. Ah ben, un tonneau ici, j'ai même pas regardé. Je parle et je regarde même pas. Une pelle. Ça c'est chiant par contre à voir. Une pelle, une pelle. Non, je passe tout de suite. Non, je vois pas de pelle. Non, non plus. C'est très dur à voir. Peut-être là au donjon, là. Une pelle. Oh là là, je pense que je peux pas aller plus en haut. Ah si, elle est là, regardez. Oh, comme c'est super dur de mettre de ces petits trucs. Une boîte, et là normalement c'est la dernière, parce qu'après il faudra battre le coffre, et ça je vais vous dire à peu près combien il faudra faire. Là je peux encore aller à gauche. C'était quoi, une charrette ah non, une boîte. Oh non, je suis un peu dégoûté. Normalement c'est souvent dans les champs, hein, où à peu près, si vous y a des trucs comme une charrette, ou alors une foreuse. Souvent ça arrive une foreuse ou un transporteur. Les transporteurs, vous savez, c'est les montgolfières là, pour aller plus vite. Et ben vous pouvez voir directement sur la carte, c'est bien plus rapide. Voilà, là il y a la boîte. J'appuie ici. Voilà, voilà, maintenant on passe au coffre. Alors comme c'est un coffre 180, il va être un peu plus dur avec un peu plus de PV. Et vous pouvez mettre toujours vos compagnons si vous voulez. Ils sont où? Voilà, le chevalier, mais moi je vais pas le mettre parce que j'ai le bouclier avec 11 balles, ça me sert pas grand chose. Alors du coup, on combat tout de suite. Ça sert à rien de le capturer avec capture d'âme et tout, hein. Je vous l'explique tout de suite. Les challenges vont pas vous servir pour l'XP que vous allez gagner à la fin, alors ça sert totalement à rien de les faire. Voilà, vous passez là, et en gros, toutes les attaques que vous allez faire contre lui, il va vous les renvoyer au même dégâts. Alors en gros, il faut avoir ou plus de PV que lui, là ça va être un peu chaud, ou alors il faut avoir du soin, comme moi, du bouclier, des choses comme ça, regardez. Hop là, je l'attaque, du 486 et moi du 430, parce que j'ai 23% de résiste. Il va me renvoyer tous les dommages que je vais faire sur lui. Hop là.
Vous voyez, il me renvoie à peu près tout. Du coup, faut faire très gaffe des fois. Voilà, il m'a déjà bousillé toute... comment ça s'appelle, tout mon boubou. Et alors que j'avais 4200 PV, j'en ai plus que 3500. Sur 4200, il vous met énormément d'érosion. Du coup, on va passer comme ça. Vous allez voir, ça va être super chaud sur la fin. Sur la fin, c'est très serré, il faut faire bien attention. Bon, ça sert à rien que j'aille plus vite, hein, on va l'attaquer de loin. Comme ça, on va passer là. Et on va mettre un petit plastron pour le bouclier. Voilà, parfait. Voilà. Alors, je vous explique, il y a coup de pouce qui vous met quand... En fait, il vous le met, je crois, tous les 3 tours. 2 tours, 2 ou 3 tours, je sais pas. Et en gros, s'il a moins de la moitié de ses PV, comme là, il a pas la moitié, mais c'était vraiment presque. En gros, il va vous rendre tous vos PV. Regarde, au pire, on va faire un petit test. Vous allez voir. On va lui faire perdre des PV. Voilà, là, il a moins de la moitié. Du coup, on va rien que passer notre tour, même si on subit des dégâts. Voilà. Coup de pouce. Plus 936, j'ai tous mes PV, mais l'érosion ne revient pas par contre, hein. Voilà. On va faire un petit aérobat. Et on va lui mettre des furias dans la tête. Voilà. Hop là. Voilà. Il a bien pris cher. Il lui reste 579. On va le tuer comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est bon, on a le coffre. Et regardez maintenant l'XP. J'ai eu 4 millions d'XP. Alors, avec un coffre. Parce qu'on n'est pas passé par Bonta Brakmar, ou alors on n'est pas passé dans des zones aggro. Alors, si on passe dans une zone aggro, ça va faire 4 millions fois 4, ce qui va faire, euh, 16 millions. Vous allez prendre du 16 millions. En combien de temps j'ai fait là, je sais pas combien elle est la vidéo, mais ça doit être à 7 minutes à peu près. Entre 5-7 minutes. Euh, en combien là, ça va faire du 16 millions. Plus vous faites des kamas grâce au coffre. euh, avec les roses des sables, comme ça là on va l'ouvrir. Là j'en ai eu qu'un seul, alors ça va pas être énorme, hein. Voilà, coffre impressionnant. Hop là on ouvre. Rose des sables, voilà, 104 roses des sables, 3 parchemins d'ivoire, ça c'est bien quand même, mais on s'en fout un peu. Et un parchemin blanc, mais ça c'est vraiment pas le meilleur, on s'en fout un peu. C'est surtout qu'avec avec tout ça, on peut acheter des autres coffres, des coffres de loterie, et on peut avoir dans les coffres, n'importe quel coffre, on peut avoir des fragments. Et les fragments vous servira à faire des chasses au trésor légendaires. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais pas des grosses. Alors peut-être que j'en ferai une en vidéo, je sais pas. Du coup, euh, je vous laisse tester cette zone XP. Enfin, cette zone, c'est même pas une zone, c'est carrément, carrément du solo, quoi. C'est chasse au trésor solo. Vous faites des kamas, même si là j'en ai qu'un seul, et, euh, et vraiment beaucoup d'XP. Du 16 millions par, par chasse au trésor, c'est juste énorme. Vous faites des roses des sables, regardez, en un seul coffre, 104 roses des sables. J'en ai eu pour 10 000 kamas. C'est pas beaucoup, mais si vous êtes x4, parce que vous passez très souvent dans les zones aggro, hein, vous allez voir, là le chemin il était petit ce que j'ai fait, hein. Regardez, j'ai fait. On croit qu'il est. On croit quand même qu'il est petit, c'est vrai, mais en fait il est plutôt pas trop mal. Et j'ai commencé de là, j'ai fait tout ça, j'ai monté, je suis passé tout ça jusqu'à là. Des fois, regardez, on peut, il aurait pu passer par là. Là, j'ai commencé là. Il aurait pu passer par là et aller jusqu'au Schaffer. Schaffer, c'est bon, zone aggro. Il aurait pu aller ici. Là, il y a les bords, zone aggro aussi. Ça aurait fait x4. Ça aurait pu passer aussi ici. Zone aggro aussi. En gros, il y a des zones aggro de partout. Ouais, même regardez ici, là. Territoire des bandits, ça aggro aussi. Encore x4. Rien que vous passez une map dessus, ça y est, c'est fait, hein. Mais par contre, il faut que ça soit dans le contexte de la chasse au trésor. Si vous passez comme ça, vous avez envie de faire vos petites promenades, vous passez dedans, en plein milieu de votre chasse au trésor, ça va pas vous faire x4, hein. Faut que les deux indices que vous avez passent par une zone aggro. Mais c'est extrêmement souvent. Bon, du coup, on va arrêter la vidéo maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Tester vraiment
les chasses au trésor. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est une très bonne astuce pour XP. Et bah, du coup, je vous retrouve à la prochaine. Et salut les gars.